là, je vais juste aussi voir le paramètre parce que je voudrais enregistrer cette séance qui sera repartagée par la suite. Donc, Thomas. Qui suivent, voir les différents paramétrages et un petit peu ce qu'on peut attendre d'un appareil comme celui-ci. C'est une nouvelle technologie qui fait fureur actuellement. Donc, comme le disait Myriam, n'hésitez pas à poser des questions. Je ferai en sorte de répondre au mieux au fur et à mesure de cette présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien et que l'image aussi est bonne pour que vous puissiez profiter au maximum de ce webinaire. Donc là, nous sommes avec un appareil qui est le ProChef Cryo, qui est un appareil spécifique à la cryothérapie, mais aussi nous allons retrouver d'autres technologies que nous verrons juste après. Alors, la cryo, c'est une technologie qui est utilisée depuis des années dans le monde de l'esthétique. Ça a commencé avec tout simplement des enveloppements. Après, nous avons eu des pièces à main que l'on déplace sur le corps. Mais ce qui fait fureur depuis ces derniers temps, c'est la cryo avec aspiration. Donc, c'est cette pièce à main que je vais de suite vous présenter. Donc, sa spécificité, ça va être cette cloche un peu ovale qui va aspirer le pli cutané et qui va positionner la masse graisseuse entre les plaques peltiers qui sont de chaque côté pour une prise en sandwich de la masse graisseuse. Qu'est-ce qu'on appelle une plaque peltier? Une plaque peltier, c'est tout simplement une plaque qui va générer d'un côté du chaud, mais proportionnellement du froid de l'autre côté. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment la partie froide, puisque c'est elle qui va transmettre à la peau et donc au tissu cutané et à la masse graisseuse ce froid qui va avoir différentes interactions sur les adipocytes pour avoir l'effet d'amincissement. Voilà. Ça fait à présent plus de 3 ans que nous commercialisons cet appareil et celui-ci est la 3e génération, donc un produit qui est très abouti par rapport à tous les paramètres techniques que l'on peut retrouver. Je vais faire aussi un point au fur et à mesure de la présentation. Alors, pour parler plus amplement de ce modèle spécifique, puisque nous avons différents appareils de cryo chez Beautytech, celui-ci, comme je vous l'expliquais, va avoir donc la cryo, avec des pièces à main qui vont être différentes les unes des autres, que je vous présenterai. Mais il y a aussi donc d'autres pièces à main qui sont la première, la cavitation. Nous allons avoir aussi une pièce à main pour l'ultrason, une pièce à main de radiofréquence pour le corps, en hexapolaire, 6 pôles de radiofréquence. Et enfin, une pièce à main spécifique pour le visage de radiofréquence en tripolaire. Voilà. L'avantage d'avoir ces pièces à main en complément de la cryo va être la synergie que l'on va pouvoir retrouver au niveau des traitements. Et cette synergie va apporter un complément de résultats, va augmenter les résultats que l'on va pouvoir attendre de ce traitement par cryothérapie. Puisque, on le sait, une des bases essentielles de l'amincissement, c'est la multiplication des actions et la synergie qu'elles vont induire et donc naturellement apporter en résultat complémentaire, supplémentaire qu'on va avoir si on utilise une seule technologie. Bien. Je reviens sur le premier point qui nous intéresse aujourd'hui, la cryo. Donc, voici une pièce à main de cryo que l'on retrouve facilement. Cette pièce à main a donc comme spécificité d'avoir un système électrique qui amène bien évidemment l'énergie au système peltier, mais surtout, on verra tout à l'heure, le système de refroidissement par eau. Voilà. Pour revenir plus précisément sur le système peltier, donc j'espère que l'on voit bien, on va avoir une première plaque peltier de ce côté et une deuxième plaque peltier de ce côté. Qu'est-ce qui va donc se passer? On va appliquer la pièce à main sur la zone que l'on veut traiter. Il va y avoir une aspiration qui va se faire, qui va emmener le pli cutané à l'intérieur de la pièce à main. Et on va donc se retrouver avec une masse graisseuse entre les deux plaques peltier. Cette prise en sandwich est vraiment primordiale et c'est elle qui fait une partie, voire une grande partie de l'efficacité de cette cryo de nouvelle génération. Puisque c'est en prenant en sandwich cette masse graisseuse qu'on va réussir à diminuer la température de cette masse graisseuse. Si on ne fait pas ça, le corps arrive, on va dire, à combattre ce froid et le froid ne pénètre pas, il reste
superficielle. C'est la problématique que l'on retrouve avec les pièces amas que l'on déplace sur le corps. Ça reste un froid superficiel qui est plus au niveau de la peau et, on va dire, des adipocytes qui sont sous-cutanés. Mais on ne va pas véritablement toucher les adipocytes profonds, donc en amincissant, ça sera plus compliqué. C'est cette révolution que les Américains ont mis en place il y a maintenant une dizaine d'années, avec un appareil médical, et il y a à peu près 5 ans de cela, qui a été pris en version esthétique, avec des paramétrages qui sont un petit peu moins puissants pour la sécurité avant toute chose. Toujours pour revenir sur cette pièce à main, une des spécificités, ça va être le fait que nous avons donc cette cloche qui est en silicone, et surtout cette cloche en silicone est en silicone sur son intégralité. C'est-à-dire que les plaques Peltier qui, elles, sont en acier, ne sont pas en contact direct avec la feuille de protection, le coolpad, j'en parlerai tout à l'heure, ne sont pas en accès direct sur le coolpad. Cela permet de temporiser le froid et surtout de le rendre plus uniforme sur la pièce à main, ce qui va en partie jouer au niveau de la sécurité pour éviter en partie le potentiel brûlure que l'on puisse malheureusement avoir, car cela risque d'arriver. Grâce à cette pièce à main, à ce silicone et au protocole, c'est vrai qu'en termes de sécurité, on est vraiment tout ce qu'il y a de mieux organisé pour les éviter. Bien. Au niveau de l'appareillage, on se retrouve avec un écran tactile, et sur cet écran tactile, on va pouvoir paramétrer tous les différents points qui vont nous permettre de pouvoir traiter et de gérer la cliente. Les paramètres ne sont pas si nombreux que ça, puisqu'il y a bien évidemment le paramètre de température, puisque l'on peut descendre jusqu'à moins 10 degrés avec cette pièce à main. Il y a le paramètre de la puissance d'aspiration, parce que plus on va aspirer fortement, plus le pli cutané va rentrer à l'intérieur de la pièce à main. Il y a le paramètre de temps, puisqu'on va naviguer sur des temps d'application qui vont varier entre 45 minutes et 60 minutes. Et il y a aussi des paramètres de variation d'aspiration. C'est un autre point beaucoup plus technique qu'on pourra éventuellement voir ultérieurement. Voilà. Autre spécificité de cette pièce à main, je vais l'allumer pour que ça soit plus concret pour vous. Il y a au fond de la pièce à main un système laser, ce sont les fameuses LED, les lasers froids dont on parle, qui est sur le nanomètre numéro 650. Et donc pendant les 45 minutes d'application, ce 650 va lui aussi stimuler les adipocytes pour augmenter la lipolyse. Donc je suis obligé d'allumer la pièce à main pour qu'on puisse le voir. Et voilà, donc le 650, c'est le rouge, cette lumière rouge qui vient d'apparaître et qui va donc en même temps que la cryo activer la lipolyse. Bien. Pour revenir au niveau de la cryo, on revient ces interactions. Bon, la première, le franc, on le sait, c'est un choc thermique qui a pour induction directe d'augmenter les flux sanguins. Ce n'est pas véritablement ce qu'on va retrouver. Mais ce qui va être intéressant, c'est véritablement notre cible première, qui sont les adipocytes, où il va y avoir deux réactions. La première, c'est une réaction standard, qu'on retrouve avec tous les agents extérieurs qu'on utilise dans l'esthétique, qui est une stimulation, et cette stimulation va pousser l'adipocyte à faire de la lipolyse, ce qui va diminuer son volume. Bien. Mais le point le plus intéressant finalement avec la cryo, ça va être la fameuse apoptose. Donc l'apoptose, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la mort programmée de l'adipocyte. L'adipocyte a une durée de vie, et en fait ce froid va déclencher cette apoptose, qui est un phénomène complètement naturel, prématurément par rapport à ce qu'il aurait dû être. Le gros avantage, c'est qu'à partir du moment où l'adipocyte va s'autodétruire, donc je réitère naturellement, et ben on va avoir un effet d'amincissement qui va être beaucoup plus important et surtout, et c'est là le point qui est essentiel, qui va être plus durable, puisque à partir du moment où la cellule adipocytaire disparaît, et ben, tout simplement, on va avoir un résultat qui sera plus durable dans le temps, puisqu'il n'y aura pas le risque de reprise de poids, qui sera minimisé, qui sera réduit. C'est véritablement ce point qui est intéressant. Derrière cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez tout simplement cet adipocyte qui va s'autodétruire, et après, vous avez les macrophages qui vont venir
éliminer ces déchets. Mais tout cela est le métabolisme normal, l'action normale du corps. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sur une technologie qui est naturelle et qui a des actions qui sont naturelles au niveau du corps, ce qui permet d'avoir un traitement sans aucun risque pour le corps. Bien. Au niveau, je reviens sur les aspects techniques. Donc, on a vu un premier point, l'aspect Pelletier, mais on a vu aussi la feuille, la cloche de silicone qui aspire et qui protège. Mais le système Pelletier, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, si d'un côté il génère du froid, il est par obligation obligé de générer du chaud de l'autre côté. C'est-à-dire que les plaques qui se trouvent sur l'extérieur génèrent du chaud. Or, il faut maîtriser ce chaud. Pourquoi? Parce que s'il monte trop en température, ça dérègle le système Pelletier et au bout d'un moment, il n'arrive plus à descendre en température. Donc, pour maîtriser cette température, pour éviter qu'elle devienne trop importante, il y a un système de refroidissement par eau qui arrive dans la pièce à main, qui va se positionner au niveau de la partie chaude du système Pelletier pour capter les calories, les renvoyer vers l'appareil, et l'appareil va, grâce à un système de ventilation, de radiateur et d'ailleurs, peut-être le radiateur, si ça marche, de radiateur, et ça c'est une spécificité à cet appareil, c'est une spécificité nationale, par un système fréon, évacuer ces calories de chaleur avant de revenir pour capter d'autres calories de chaleur. Ce paramètre est vraiment primordial. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à stabiliser la température du système Pelletier, on n'arrive pas à diminuer la température. On va arriver sur une température de 0, moins 5, mais on n'arrivera jamais à obtenir une température de moins 10 degrés. Ça, c'est le premier point important. Et le deuxième, si on n'arrive pas à stabiliser la température du système Pelletier, on va avoir des variations de température. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas, par exemple, à stabiliser à moins 7 degrés. On va faire moins 7, moins 6, moins 5, à nouveau moins 7. Et au niveau de la qualité du traitement, cela va s'en ressentir et on n'aura pas autant de résultats qu'on aurait pu obtenir si on avait une stabilité durant les 45 minutes, 1 heure, de la température à moins 7 degrés. Donc c'est un paramètre qu'il faut absolument prendre en ligne de compte et qui est vraiment primordial par rapport à la qualité de l'insuline. Bien, ça c'était au niveau de la pièce à main. On se rend compte que finalement il n'y a pas beaucoup de points qui sont importants. Véritablement, ce que j'ai expliqué. Cependant, et pour terminer, là, la pièce à main que je vous présente, c'est une pièce à main qui est dite moyenne, c'est-à-dire au niveau de sa largeur, elle est moyenne, mais il existe deux autres pièces à main, une qui va être plus petite et une qui va être plus grande, que je vais vous présenter. Pourquoi? Cela va nous permettre tout simplement de nous adapter à la morphologie de la cliente. Puisque si on est sur un amas graisseux qui va être plus petit, et bien naturellement, on va utiliser une pièce à main qui sera plus petite, ce qui nous permettra d'aspirer plus facilement l'amas graisseux. Et si j'aspire plus facilement, je positionne une plus grande quantité de masse graisseuse, et naturellement, ça permet d'avoir plus de résultats. Mais nous avons aussi donc, ça c'était la petite, la moyenne sur l'appareil. Mais nous avons aussi la grande pièce à main, celle-ci qui sera utilisée exclusivement la plupart du temps sur le ventre, que l'on voit être encore plus grande que la moyenne. Cela permet d'avoir des zones qui sont plus importantes, mieux traitées. La petite, elle, est utilisée plus pour les poignées d'amour, l'entrejambe ou les bras en règle générale. Voilà. Donc ces différences de pièce à main, de taille de pièce à main, ça c'est un paramètre qui est aussi important parce que, je réitère, mieux on aspire la masse graisseuse, mieux on la positionne entre les deux systèmes de plaques Pelletier, mieux le froid se transmet, et mieux le froid se transmet naturellement, meilleurs seront les résultats. Voilà. C'était le dernier point technique que l'on pouvait voir sur cette pièce à main de Cryo. Comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, il existe des feuilles de sécurité que nous appelons cool-pad qui seront positionnées sur le corps comme une feuille de protection avant que l'on positionne la pièce à main de Cryo. Ce cool-pad a deux actions. La première, il aide à l'aspiration. Ça permet de temporiser un petit peu la succion sur le corps. Et le deuxième, à l'intérieur, il y a des produits qui protègent contre le froid. Ça va permettre que la peau supporte cette baisse de température et ça va éviter en l'occurrence les éventuels risques de brûlure. Alors,
quand on parle de brûlure, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. On est toujours dans le cadre de brûlures qui sont très superficielles. Et heureusement, grâce au protocole et au système et à la qualité du matériel utilisé, ce sont des cas qui restent très très rares. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Pourquoi? Parce que les protocoles, le matériel et les coolpads minimisent complètement ce risque. Mais il faut en être conscient, c'est possible. Bien. Toujours pour rester sur le cryo, il y a aussi les autres pièces à main sur lesquelles je voudrais aborder. La première, c'est la cavitation. Donc la cavitation, c'est une onde sonore de basse fréquence qui a la capacité d'aller en profondeur et qui va mécaniquement, ou grâce à une compression des adipocytes et à des bulles de gaz qui vont stimuler, picoter la membrane de l'adipocyte, activer la lipolyse. Je ne vais pas m'attarder trop sur la cavitation, je reviendrai sur la synergie entre la cavitation et la cryo tout à l'heure. Nous avons plus traditionnellement les ultrasons, qui eux sont donc des ondes toujours sonores mais de haute fréquence et qui alors ont une action qui sera plus superficielle. La plupart du temps, on l'utilise plus pour l'effet peau d'orange, la cellulite. La radiofréquence. Donc là, nous avons la pièce à main de radiofréquence pour le corps. La radiofréquence, elle, c'est une technologie qui est à base d'électricité. Les ions positifs et négatifs vont générer un frottement. C'est pour ça que le ressenti de la radiofréquence est un ressenti de chaleur. La radiofréquence, elle, cible beaucoup plus les fibroblastes pour la production de néocollagène et de nouvelles fibres d'élastine. Cependant, cette mise en température stimule aussi les adipocytes pour faire de la lipolyse. Donc, nous avons celle pour le corps, que je vous montre tout à l'heure, et celle qui est spécifique pour le visage. Bien. À présent, je vais faire une petite pause d'appareillage et revenir sur un sujet qui va nous intéresser, qui est l'amincissement dans le sens large du terme, puisque l'amincissement, je dirais que c'est un terme générique, mais on va vraiment le décliner. On va le décliner en fait sous différents types de soins qui sont beaucoup plus spécifiques. Nous avons le soin visage, tout ce qui est rides, relâchement de l'ovale du visage, l'amincissement pur et dur, donc là c'est vraiment gagner des tailles de jean, gagner du poids sur la balance, la cellulite, donc l'effet peau d'orange, et le relâchement cutané. Et le gros avantage de cet appareil, c'est que nous allons pouvoir traiter spécifiquement ces 4 types de soins. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une pièce à main de radiofréquence qui est spécifique pour le visage. Si on veut faire du relâchement cutané, on va utiliser la radiofréquence, puisqu'on sait que c'est la radiofréquence qui est plus adéquate pour la stimulation du fibroblast. Si on a un effet peau d'orange, cellulitaire, ce sont les amas graisseux qui sont sous-cutanés, donc on va faire une combinaison plutôt des ultrasons et de la radiofréquence. Ça va faire une synergie radiofréquence-ultrason pour vraiment avoir un effet lissant de la peau pour enlever cet effet peau d'orange. Et si on veut faire de l'amincissement, à partir de ce moment-là, on va commencer à travailler avec la cryo et on va avoir donc un protocole. Pourquoi? Parce que certes, si on fait que de la cryo, nous aurons déjà de bons résultats. Mais comme on l'expliquait, en termes de synergie, si on cumule d'autres technologies, nous aurons encore plus de résultats. Donc, un des protocoles que nous avons établi il y a 3 ans de cela, ça a été de faire quelques minutes de radiofréquence sur la zone qui va être aspirée. Pourquoi? Parce que la radiofréquence va augmenter la température, puisqu'on va aller vers le chaud, je le répète, et ça va détendre les tissus, ce qui va permettre, en détendant les tissus, d'avoir une meilleure aspiration de la cryo et d'augmenter le choc thermique entre le chaud et le froid, ce qui aura naturellement un effet plus important de stimulation pour la lipolyse. Donc, on fait 5 minutes de radiofréquence sur la zone qui va être aspirée, 45 minutes de cryo, ça ne change pas, on est toujours sur cette base, et on finira sur 10 minutes, sur 10 minutes de cavitation. Pourquoi? Parce que la cavitation, comme je l'expliquais, a une capacité à aller en profondeur, donc on va pouvoir travailler sur tout l'amas graisseux. Et surtout, la cavitation fonctionne mieux sur les amas graisseux qui sont refroidis, qui sont durs. Parce que plus l'amas graisseux est dur, plus l'effet de cavitation est important. Et à partir de ce moment-là, on a un protocole qui va être complet, avec une mise en place, une mise en température, une stimulation première
de la radiofréquence, une baisse en température avec une action de glycolyse intense et d'apoptose de la cryo. Et on finit sur la cavitation qui va avoir une continuité de cette glycolyse sur les adipocytes qui ont été refroidis. Voilà. Et là, on a un protocole qui va être véritablement complet. Derrière cela, il y a une spécificité à la cryo. C'est pour ça que le bilan est vraiment primordial. Malheureusement, on ne peut pas traiter tout le monde avec de la cryo. Pour une simple et bonne raison, c'est que des fois, l'amas graisseux ou le pli cutané n'est pas suffisamment souple pour rentrer à l'intérieur de la cloche de la pièce à main. Et à partir de ce moment-là, le froid ne peut pas s'appliquer. S'il ne s'applique pas, il n'y a pas de transfert de froid, pas d'efficacité au niveau de la cryo. À partir de ce moment-là, on rebondit et on utilisera non plus les ultrasons qui restent superficiels, mais la cavitation, toujours en synergie avec la radiofréquence, car elle descend quand même jusqu'à 2 cm de profondeur. Et la synergie de la radiofréquence et de la cavitation permettra d'avoir un traitement sur les AMSE qui sont un petit peu plus profonds. Voilà. Donc, grâce à ces différentes combinaisons, on va avoir un panel d'outils, on va avoir un panel de protocoles qui vont nous permettre de pouvoir répondre à la spécificité de chacune des clientes par rapport à sa problématique, par rapport à la zone de traitement. Et c'est ça qui va être très intéressant, puisque finalement, on aura vraiment le sur-mesure par rapport à l'attente de la cliente. Et ça, non seulement professionnellement, en termes d'approche clientèle, c'est très positif, mais derrière, en termes de résultats, on augmente nos chances d'avoir un résultat. Et donc, un résultat, une satisfaction de la part de la cliente. Au niveau de la cryo, au niveau de cet appareillage, vu l'intégralité des technologies qu'il propose, il est véritablement primordial de faire un bilan. Ce bilan est une obligation, ne serait-ce que pour faire un test avec la cryo, un test qui dure 5 minutes, car ce test va nous permettre de savoir si on peut ou si on ne peut pas traiter la cliente avec la cryo. Car même si les apparences laissent présager un potentiel traitement, des fois ils peuvent être trompeurs, et c'est pour cela qu'il faut absolument faire un test de cryo de 5 minutes avant de lancer un protocole, car des fois, malheureusement, la cryo ne sera pas applicable. Et ce test de 5 minutes nous donnera l'indication positive ou négative de la possibilité d'appliquer la cryo. Derrière cela, ce bilan va nous permettre de présenter à la cliente consommatrice les autres pièces à main et l'intégralité du protocole, ce qui en soi permet aussi de faire un acte de vente. Donc, dans tous les programmes de formation que nous apportons, le bilan est vraiment quelque chose de primordial sur lequel nous insisterons toujours et qui permet non seulement de vendre la prestation, mais surtout de trouver le protocole qui est le plus en adéquation par rapport aux attentes de la cliente. Et je réitère, puisque c'est le but toujours, d'avoir un maximum de résultats pour créer la satisfaction auprès de la cliente. Comme je vous le disais tout à l'heure, cet appareil est la 3e génération que nous commercialisons. Il y a une évolution du produit au fur et à mesure de ces différentes années. Quelles sont les dernières spécificités de cet appareil? Eh bien, le premier, il y a de nouveaux ventilateurs qui sont moins bruyants, qui sont plus efficaces. Il y a un radiateur qui a été agrandi pour stabiliser, pour évacuer plus facilement les calories de chaleur. Il y a un nouveau système de la gestion de la température qui a été intégré. Il y a un nouveau système de la mise en eau et de la vidange plus simple de l'appareil. Et surtout, et là j'insiste, c'est véritablement une spécificité que nous avons, une exclusivité dans le domaine de l'esthétique, le fameux système Fréon. Alors le Fréon, pour le rappel, c'est un gaz que l'on utilise pour créer du froid. On va le retrouver dans les voitures pour la clim ou tout simplement et historiquement dans les frigidaires. Et cette bonbonne de Fréon va permettre de générer un froid qui va lui-même stabiliser la température de l'eau, qui elle-même va stabiliser la température de la pièce à main. Je ne peux que insister sur l'importance de la stabilité de la température au niveau de la pièce à main. C'est un paramètre qui est essentiel dans la qualité des traitements, dans la sécurité des traitements. Si on a des variations de température, cela diminue nettement les résultats et derrière cela, ça peut même créer des problèmes de brûlure. Donc, ce système Fréon, cette spécificité,
Nous en sommes très heureux car véritablement c'est une grande avancée. À savoir que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que les appareils du domaine médical qui étaient équipés en système Creo. Donc c'est pour dire à quel point cette nouvelle génération, en termes de qualité, a franchi un cap, a vraiment dépassé certaines limites en termes de sécurité, j'insiste, parce que la stabilité, c'est avant tout de la sécurité, et donc, naturellement, les résultats que l'on peut attendre de ce type d'appareillage. Autre spécificité qui est très intéressante sur l'appareil, je vais vous montrer de suite, c'est que, comme vous avez pu le constater, nous avons différents types de pièces à main. Mais ce qui va être intéressant, finalement, plus loin que de les cumuler les unes derrière les autres, ça va être de les cumuler à l'instant T, en même temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va augmenter la rentabilité du soin, puisque on va faire plusieurs soins dans un temps qui va être plus réduit. Comment cela se passe-t-il? Tout simplement. Eh bien, imaginons qu'on traite une première zone de cryo sur la cliente, donc j'ai eu ma pièce à main, et que la cliente désire traiter, donc imaginons que je fais de la cryo sur le ventre, mais que la cliente désire traiter la cellulite, l'effet bout d'orange qu'elle a au niveau des hanches. Eh bien, pas de souci. Alors je prends la radiofréquence parce que visuellement elle va s'allumer. On va prendre, par exemple, on va commencer avec la radiofréquence. Donc on va se déplacer sur la radiofréquence. Et là, la radiofréquence va se mettre en marche. C'est-à-dire que simultanément que je fais un traitement de cryo sur le ventre, je peux sur une autre zone, comme les hanches ou comme sur le visage, pour de l'anti-âge, utiliser les autres pièces à main, que ce soit de radiofréquence, d'ultrasons ou de cavitation. Donc, ça permet d'avoir des soins multiples dans le même laps de temps et donc d'augmenter la rentabilité sur le taux horaire de cet appareil. Et ça, c'est à nouveau une exclusivité. Nous sommes le seul appareil à proposer cette solution qui est très avantageuse. Est-ce qu'il y a des premières questions? Pour l'instant, j'ai envoyé. Est-ce qu'il y a des questions? Surtout, n'hésitez pas, parce qu'en fait, Thomas, vous avez bien compris qu'il c'est un puits de science. Donc, c'est le moment vraiment d'en profiter. Envoyez-nous vos questions pour qu'on puisse aussi vous apporter peut-être des éléments auxquels Thomas n'aurait pas pensé et qui peuvent être très importants pour vous dans vos choix ou dans votre projet. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Il n'y a pas de questions, je crois. Je vais en profiter pour faire une petite aparté et pour vraiment vous montrer la différence entre deux technologies de cryo. Donc là, on a vu la cryo nouvelle génération avec aspiration et je vais vous montrer la cryo dite de première génération, celle qui existe à peu près depuis 7-8 ans, voire même beaucoup plus. Je vous montre l'appareil. Donc, tout le monde voit, c'est bon. Donc là, nous avons dans notre appareillage le Prochain Freeze. Donc le Prochain Freeze est un appareil, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce que la pièce à main de cryo que voici est naturellement beaucoup plus petite. Plus la cryo est petite, moins elle nécessite un appareil qui va être gros pour stabiliser la température. Dans ce produit, bien évidemment, il n'y a pas de fréon, cela ne comporte strictement aucun intérêt. Ce type de pièce à main, que l'on va donc déplacer sur une zone identifiée, a la spécificité de monter en température à plus de 40 degrés et de descendre jusqu'à moins 15 degrés de température, à nouveau pour créer du choc thermique. Sachant que le choc thermique qui vient d'une radiofréquence est plus importante, car, petite information, la radiofréquence chauffe de l'intérieur, et non pas une plaque qui est chaude et qu'on appliquerait sur la peau. Alors, la grande différence entre ce type de cryo et la cryo par aspiration, on l'a compris, c'est l'aspiration. Puisque là, il n'y aura pas la prise en sandwich. Donc, le corps va réussir à combattre plus facilement ce froid qui arrive. Et donc, le froid ne va pas du tout pénétrer de la même façon, puisque là, on a un froid qui va pénétrer dans l'ordre, pour donner des idées, des mesures, dans un ordre de 2, 3, 4, 5 mm. Donc, au bout de 5 mm, le froid sera complètement dilué, absorbé par le métabolisme. Qu'avec une cryo avec aspiration,
Ce froid, lui, va pouvoir descendre à 1 voire 2 cm de profondeur. Donc là, on va vraiment travailler sur les amas graisseux qui vont être profonds. Donc ce type de cryo, elle est intéressante, mais elle sera intéressante plus pour les amas graisseux donc dits superficiels, donc plus pour la partie cellulite, l'effet peau d'orange. Il ne faut absolument pas comparer ces deux technologies, même si elles sont dans la même catégorie qui est le froid, puisqu'on ne pourra pas du tout avoir le même type de traitement. Avec la cryo par aspiration, on est sur un traitement d'amincissement. Avec la cryo par pièce à main comme celle-ci que l'on déplace, on est sur un effet peau d'orange, un effet cellulitaire. Donc, il y a ce premier paramètre de la façon d'appliquer. La température, elle est identique, hein, puisque là on est à moins 10, bon, là on va jusqu'à moins 15. Mais après, il y a le deuxième paramètre qui est un paramètre temps, puisque pour rappel, la cryo va rester 45 minutes, ce qui va laisser du temps à la pièce à main de transférer, d'envoyer le froid à l'intérieur du mécanisme. De là, on se déplace et on va faire un ventre entier, par exemple, en une vingtaine de minutes. Donc là aussi, il y a un paramètre qui explique pourquoi on n'arrive pas à faire pénétrer la température. Voilà, tout simplement. Pour faire la différence entre les différents types de cryo. Les deux sont intéressantes, mais il ne faut pas attendre le même type de traitement et donc naturellement le même type de résultat entre ces deux types de cryo. Bien évidemment, avec la cryo par pièce à main, tout naturellement, on va utiliser aussi de la radiofréquence et de la cavitation, toujours dans cette idée de synergie des technologies pour augmenter les résultats. Par exemple, la cryo par pièce à main, on l'utilisera souvent pour le visage, pour augmenter le choc thermique superficiel, puisque là, le visage, ça suffit largement, avec la radiofréquence. Thomas, moi j'ai une question quand même. Si je devais acheter un appareil cryo demain, est-ce que tu peux faire un rappel de juste les critères sur lesquels il faut vraiment que je m'appuie pour faire un choix juste pour mon institut? Alors, le premier point, quand on achète un appareillage, avant toute chose, de se dire je vais acheter de la cryo, il faut garder toujours à l'esprit cette notion de synergie des technologies. Aujourd'hui, je vous présente celui-ci, mais nous avons son homologue qui n'a pas une pièce à main de cryo, mais qui a deux pièces à main de cryo. Cependant, il abandonne les pièces à main de cavitation de radiofréquence et d'ultrasons. Avant toute chose, quand on veut acheter un appareil, il faut se dire quel type de soin j'ai envie de faire ou d'augmenter les résultats. Est-ce que c'est du soin visage? Est-ce que c'est du soin corps? Si c'est du soin corps, est-ce que c'est plus du relâchement cutané, de la cellulite ou de l'amincissement? Ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Si par exemple, on se dit l'amincissement, c'est pas mon créneau, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais j'ai vraiment envie de travailler la qualité de la peau. Là, très clairement, effectivement, s'orienter vers de la radiofréquence, des ultrasons ou une cryo par pièce à main, seraient des choix qui seront judicieux. Pourquoi? Parce que on va se retrouver sur des technologies qui vont créer des synergies vraiment pour travailler la qualité de la peau. Et donc là, par exemple, je rebondis. Nous avons un appareil qui s'appelle le Synergia. Et cet appareil, le Synergia, on va avoir la pièce à main de cryo. On va avoir une pièce à main de cavitation, une pièce à main de radiofréquence. Donc, si je veux vraiment travailler la qualité de la peau, relâchement cutané, effet peau d'orange, ces pièces à main vont répondre parfaitement à mes besoins. Par contre, si je veux travailler véritablement l'amincissement, oui, aujourd'hui, la cryo par aspiration en synergie avec la cavitation et la radiofréquence est le meilleur de tous les protocoles qui existent à aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est à partir de ce moment-là où effectivement il va falloir s'orienter vers ce type d'appareillage. Cependant, la question à se poser, c'est est-ce que le centre est déjà équipé de cavitation et de radiofréquence? Si c'est le cas, cet appareil aurait un doublon d'utilisation et il faudrait s'orienter vers la version qui n'a pas la cavitation et la radiofréquence, mais qui a deux pièces à main de cryo. Par contre, si le centre n'est pas équipé de cavitation et de radiofréquence, il est important de prendre un produit comme celui-ci, car je réitère, et ça c'est vraiment primordial, c'est la base de l'amincissement, l'utilisation en synergie de la cryo et des autres technologies amèneront plus de résultats. Je rebondis sur un point. Donc, je n'ai pas l'appareil avec moi,
nous avons un produit où il y a deux pièces à main qui sont connectées simultanément et que l'on peut simultanément utiliser sur le corps. Je mets des guillemets sur ce type d'appareillage. Souvent, les clientes me disent oui, mais c'est bien parce qu'on peut traiter deux zones en même temps. La réponse c'est oui, c'est vrai, mais c'est quand même assez rarissime, puisqu'il n'y a en vérité qu'une seule zone où on peut traiter simultanément. Ça va être au niveau des hanches, au niveau des jambes. Pourquoi? Parce que les autres zones, il est très difficile de les traiter simultanément. Par exemple, deux intérieurs de cuisse, c'est pas possible car il y a un problème, les appareils se gêneraient. Au niveau des bras, la position est vraiment très inconfortable et faire les deux bras en même temps, ce n'est pas possible. Et il reste le ventre. Mais le problème du ventre, c'est que lorsque vous aspirez d'un côté, ça tire tellement sur les tissus de la peau que vous ne pouvez pas aspirer correctement de l'autre côté. Et si je n'aspire pas correctement de l'autre côté, je n'ai pas un bon traitement sur l'autre zone que j'aspire. Donc, sur le ventre, il faut toujours faire une zone, l'une après l'autre, et pas deux zones simultanément. Voilà. Donc, la bonne question à se poser, c'est avant tout, quel type de soin je veux vraiment pousser, mettre en avant dans mon centre. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai déjà comme équipement dans mon centre? Parce que j'ai déjà de la radiofréquence, de la cavitation, peut-être déjà de la cryo. Et derrière cela, ça va être effectivement par rapport à ces différents paramètres et les coûts d'achat, bien évidemment, des appareils, où on va pouvoir s'orienter soit un appareil qui fait que de la cryo en pièce à main que l'on dépose, un appareil qui fait cryo, cavitation, radiofréquence, corps et visage, ou effectivement un appareil qui fait cryo avec que de l'aspiration, ou un appareil comme celui-ci qui est beaucoup plus complet. Alors, j'ai une question de la part de Muriel qui utilise la cryo par inspiration. Alors, je vais lire la question, comme ça tu as tous les éléments. J'ai des clients qui souhaitent perdre des kilos. Dans ce cas, je joue que sur l'amincissement. Ma collègue, donc je pense que c'est une consoeur dans la région, utilise Luxomed via système acupuncture et vont perdre des kilos. Que puis-je proposer dans ce cas? Alors, la technologie Luxomed, c'est une technologie d'infrarouge par acupuncture qui est très intéressante et qui est, je dirais, un cumul de technologies. C'est une technologie à part entière et c'est un cumul de technologies. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on a classifié à peu près 7 catégories de technologies. Vous avez le mécanique, comme le palpé roulé, les vibrations, Warplate, CDG5. Vous avez le son, ultrason, cavitation, vous avez l'électricité, l'électroporation, stimulation, radiofréquence, vous avez le son, cavitation, radiofréquence, je crois que j'ai déjà dit. Donc les principes actifs. Après, vous avez le thermique, le chaud et le froid. Vous avez la lumière. Donc dans la lumière, on va retrouver l'infrarouge avec le Luxomed, mais aussi tous les lasers. On va après avoir toute la partie oxygène. Donc, si vous avez une cliente qui fait déjà, par exemple, de la lumière avec le Luxomed, c'est très bien. Ça reste une technologie. Mais il ne faut pas oublier que le cumul des autres technologies est la base de l'amincissement. Je reprends celui-ci. Nous avons de la lumière avec le laser. Nous avons de la lumière avec le laser dans ma cryo. Donc, laser, cryo, aspiration. Je suis déjà à 3 technologies. Radiofréquence et cavitation. C'est-à-dire qu'en une seule séance, j'ai utilisé 5 technologies. Donc, si la cliente, à côté d'avoir utilisé ces 5 technologies, fait du Luxomed, c'est très bien, c'est un plus. Tout comme si elle fait attention à son alimentation, ça va être un plus. Et si elle fait du sport, c'est encore un plus. Plus on va appliquer, plus on va avoir d'actions, petites, moyennes ou grandes soient-elles, pour avoir des actions d'amincissement, mieux ce sera. Donc, si une cliente vous dit je fais de l'acupuncture avec la technologie Luxomed pour faire de l'amincissement, c'est très bien. C'est comme si elle faisait attention à son alimentation, c'est comme si elle faisait un petit peu d'activité physique. Mais il n'empêche que plus on va en faire à côté avec des technologies comme la cryo ou la cavitation, meilleurs seront les résultats. C'est un cumul d'actions. Donc, oui, il faut y aller, ne pas hésiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient vous intéresser? Parce que là, en fait, on va devoir se limiter bientôt, s'arrêter. Mais alors oui, Muriel de nouveau. Donc, je pense que Muriel est vraiment très intéressée par tout ce que tu as raconté. Avec Luxomed, il propose un régime pour la perte de kilos. Et vous? Alors, il
faut savoir que Beautytech s'est orienté véritablement à 100% sur les appareils de nouvelles technologies. C'est vraiment notre créneau initial. Bien évidemment, comme je disais il y a un instant, lorsqu'on est dans la partie esthétique avec les appareillages, c'est un premier univers, c'est très bien. Après, il y a l'univers de l'activité physique et il reste l'univers de la nutrition. Il faut savoir que ces trois univers qui englobent donc la meilleure des actions qu'on puisse avoir pour l'amincissement sont tous très spécifiques les uns des autres. Beautytech, sa spécialité, c'est vraiment l'appareillage. Le sport, on n'y touche pas. Sur la partie nutrition, qui est vraiment très spécifique, nous, la seule proposition que l'on a, ce sont des box minceurs. Donc, le client achète sa boîte dans laquelle elle a l'équivalent de 5 jours d'alimentation, qui est vraiment géré au niveau des calories de façon très spécifique et qui va jouer sur cette partie nutrition en cumul de notre spécificité qui est les appareillages de nouvelles technologies. Alors, je me permets de rebondir là-dessus aussi sur le côté nutritionnel. Faites attention à une chose, et là cette fois-ci c'est d'un point de vue réglementaire. Vous êtes esthéticienne, vous n'êtes pas diététicienne, vous n'êtes pas nutritionniste. Donc je pense qu'il serait plus intéressant, si vous travaillez avec un appareil comme la Clio et d'autres technologies, de plutôt en fait créer un partenariat avec une professionnelle de la nutrition, de façon à ce qu'effectivement votre cliente puisse avoir une réponse nutrition par une professionnelle et en ayant une réponse esthétique par vous en tant qu'esthéticienne. Parce que d'un point de vue réglementaire, on est sur deux domaines d'activité différents. Donc attention aussi à être dans les clous, hein, parce que sinon c'est un peu facile pour les autres. Donc ça, je me permettais quand même de vous le rappeler. Et puis ça permet de partager les clients aussi. Ah, complètement. On se renvoie les clientes les unes aux autres. Donc n'hésitez pas, Muriel, en fait, à aller voir une de vos collègues, en tout cas, allez voir quelqu'un dans votre ville qui est nutritionniste éventuellement ou diététicienne, et de créer vraiment un réseau à vous deux pour que vous puissiez avoir une réponse ensemble à l'amincissement. Une réponse beaucoup plus globale. Hein. Et derrière, le top, c'est de trouver un coach sportif. Et là, ce serait parfait. Ouais. Un coach sportif, une personne qui fait de la nutrition et une esthéticienne. Et là, on a le panel dans son intégralité de prestations. Bonne idée, dit Muriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment où je dirais d'en profiter. Parce que là, on est déjà à plus de 3/4 d'heure, donc avec Thomas qui nous a expliqué plein de choses très, très intéressantes. On dirait que Thomas, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, donc c'est formidable. Alors surtout pour la suite, Thomas, est-ce que si les personnes veulent te contacter, comment elles font? Est-ce que on peut envoyer mon numéro de téléphone où ils appellent Beautytech et ils demandent Thomas, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de répondre à toutes les différentes questions que vous me poserez. Voilà, et donc après pour la partie commerciale, là tu as des sur la partie commerciale, avec moi en tant que chef de produit, je ne m'en occupe pas. Moi je suis là, le plus gros de mon travail, c'est vraiment répondre aux questions des clients sur l'avant-vente, hein, sur des points très spécifiques, très techniques, que les consultants connaissent, et voilà, sur lesquels je peux apporter un complément d'information. Mais surtout, j'essaie de me positionner comme Monsieur SAV. Alors, Monsieur SAV, souvent les gens ont peur de ce mot, moi je trouve magnifique parce que c'est de dire service après-vente. Donc le plus gros de mon travail, c'est de répondre aux clients après, la plupart du temps, après l'acquisition des appareils, parce que il y a quand même beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre, et c'est une formation qui se fait en continu. Donc le plus gros de mon travail, ça va être au fur et à mesure de l'expérience, hein, des cas particuliers que vous allez avoir. Vous m'appelez, Thomas, voilà, je suis tombé sur un tel cas de figure, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter les résultats, pour se sortir de cette situation, ou là, qu'est-ce que je dois proposer à la cliente? Donc, véritablement, non, je suis vraiment là pour essayer de répondre au mieux des questions avant l'acquisition, pour être sûr du choix de l'appareil qu'on fait, parce que chez Beautytech, nous avons quand même 25 appareils d'amincissement différents, ce qui offre du choix. Donc, le choix, c'est bien, mais après, des fois, il faut se décider. Et après, surtout, dans cet accompagnement qui est vraiment primordial, puisque plus on est avec vous, mieux vous connaissez l'appareil, meilleurs sont vos résultats, la satisfaction de votre clientèle, votre satisfaction qui apportera notre satisfaction. Est-ce que tu peux juste faire un petit rappel sur le nombre de jours de formation pour une personne qui achèterait un appareil, notamment celui que tu as présenté? Quelle est ta proposition de formation? Alors, pour le prochain Cryo, il faut à peu près une journée de formation. Normalement, c'est suffisant. Par contre, nous sommes très stricts au niveau de la formation. Normalement, le centre doit être fermé
pas d'appel téléphonique, pas de j'ai pris une cliente, je reviens dans 10 ou 15 minutes. À la fin de la journée, il y a un QCM qui est établi. Ce QCM est très important parce que ça nous permet de savoir si la base des informations ont bien été transmises et si elles ont été comprises. À la fin de la journée, vous serez à même de pouvoir utiliser l'appareil avant toute chose en toute sécurité, puisque c'est un point primordial. Et bien évidemment, au-delà et plus loin de la sécurité, déjà en ayant de très bons résultats. Mais on ne peut pas, au vu de la masse d'informations, former les techniciennes en 1 ou 2 journées. Ça ferait trop d'informations. Voilà pourquoi il y a chez Lutitech ce que nous appelons la formation continue. La formation continue, elle est faite, je dirais, par 3 personnes, puisqu'il y a Myriam qui sera toujours présente pour répondre à certaines questions, Framboise, notre formatrice, et moi, en tant que technicien, mais aussi sur tout ce qui est application. Donc, vous avez 2-3 contacts qui sont là pour, au fur et à mesure de votre utilisation, vous suivre pour vous apporter du conseil, pour au fur et à mesure vous donner toujours plus d'informations pour maîtriser de mieux en mieux l'appareil. Donc c'est vraiment une formation continue qui est beaucoup plus efficace que 2 jours ou 3 jours de matraquage où finalement on se rend compte qu'au bout d'un moment, l'information a du mal à être transmise. Et j'aurais une dernière question qui peut être utile pour les professionnels qui nous regardent. Est-ce que tu penses qu'une journée porte ouverte permet d'installer l'appareil dans l'institut? Et sous quelle forme? Alors, oui, une journée porte ouverte reste définitivement toujours un plus, pour la simple et bonne raison, c'est que pendant cette journée de formation à l'utilisation, bien évidemment, on vous apprend à l'utilisation et on vous donne les premières astuces, les premières orientations sur la présentation pour la vente des forfaits. Cependant, si le centre le désire, on peut, avec la formatrice, qui est une spécialiste non seulement de la physiologie, des technologies, mais de la vente, on peut organiser cette journée porte ouverte où elle va, dans un premier temps, faire les ventes de forfaits pour vous montrer comment elle procède, et dans un deuxième temps, vous laisser faire. Et derrière, faire un petit débriefing sur, ben voilà, là tu as présenté comme ceci la présentation, peut-être que c'est bien orienté un peu plus comme ça ou comme ça, peut-être que ce sera un petit peu mieux découlé. Donc effectivement, cette journée porte ouverte, plus loin que de générer un premier chiffre d'affaires qui parfois est très important, on a eu des exemples vraiment importants, va être avant toute chose une formation vraiment complémentaire et vraiment très importante sur la présentation, la vente de ce type de nouvelles technologies. Merci beaucoup Thomas. Merci de votre écoute et puis j'espère à très bientôt pour un autre webinaire. Et puis surtout, oui, il y en a un d'ailleurs dans 15 jours. Dans 15 jours, ouais, sur le prochain face, l'électroporation pour la pénétration des précipitations sur le visage. Donc peut-être le plaisir pour revoir à ce moment-là. À très bientôt, merci et surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on essaiera de répondre le plus rapidement possible. Très bonne journée, au revoir.